Nous voilà donc dans cette dernière partie du tutoriel consacré à la création de formulaires Word. Donc il nous reste ici à voir comment il est possible de protéger seulement certaines parties du document. Donc les parties qui doivent être protégées, ce sont les parties dans lesquelles seuls les champs peuvent être édités. Tout le reste, tout le texte qu'il y a autour, lui, ne doit pas subir de modifications. Alors, pour ce faire, on va découper le document en plusieurs sections. Alors, on a ici une première partie avec le titre du document et tout ce qui est donné de l'école et du membre du personnel qui contient les champs. Donc, cette partie-là doit être protégée. Donc, je viens me positionner ici à la fin de cette première partie et je vais, même ici, je vais insérer un saut de section. Pour insérer un saut de section, donc ici dans Word 2013, je viens dans l'onglet Mise en page. Ici, on a le menu des sauts de page. Je le déroule et je viens dans la partie saut de section et je vais insérer un saut de section continu. Voilà, donc le saut de section est maintenu. Petite précision, si on veut bien voir les sauts de section, les sauts de paragraphe, etc., on doit insérer les caractères non imprimables que l'on obtient en cliquant ici sur ce bouton. Voilà, et vous avez ici les petites flèches représentent les tabulations. Ces symboles qui ressemblent à un pi représentent les sauts de paragraphe et vous avez ici la symbolisation du saut de section. Donc c'est parfois utile d'afficher ces caractères-là pour voir un peu la structure du document. Je les désactive pour l'instant, voilà. Une autre partie qui contient des champs, c'est celle-ci. Donc tout ceci doit aussi rester protégé quand j'utiliserai mon document sous forme de formulaire. Donc je viens mettre après mon tableau et je vais de nouveau insérer une section. Donc mise en page, saut de page et continue. Donc cette partie-ci doit rester protégée. Oups, là j'ai bizarrement, voilà. Ici, j'ai de nouveau des champs, donc jusque-là, ça doit rester protégé également. Ensuite, tout ce qui contient les tableaux de la dernière partie du document, ça doit pouvoir être accessible également lorsque le document sera protégé. Donc, je viens me mettre après les prénoms, enfin le prénom, et je vais de nouveau insérer un saut de section. Voilà. Donc, voilà toutes mes sections. Donc, la section 1 qui est ici doit être protégée, pas la section 2. La section 3 devra être protégée et pas la section 4. Voilà. Ceci étant, je vais donc ici, vous voyez quand je vais donc sélectionner les parties qui doivent être protégées. Je clique ici, voilà. Donc j'ai dit la section 1 doit être protégée, pas la section 2 et pas la section 4. Je valide et j'active ma protection cette fois-ci. Voilà. Donc, je peux venir ici modifier des informations dans les champs. Voilà, je peux modifier ceci. Je peux venir modifier différents éléments. Le nom du membre du personnel, par exemple. Voilà. Du bidon, voilà, par exemple. Donc tout ça est accessible. Je ne peux pas évidemment modifier les textes qu'il y a autour. Vous voyez que ça ne va pas, ni même dans le titre. Je peux bien sûr venir ici. Moi j'ai l'habitude de mettre documents qui ont servi de base, je mets S12. Là je peux mettre néant. Donc tout ça fonctionne. Et ici, en ayant fait, donc, en ayant protégé seulement certaines sections, je vais pouvoir venir ici compléter mon tableau sans devoir désactiver la protection puis la remettre, etc. Donc c'est quand même assez pratique. Voilà, j'encode mes dates. Jusqu'au 10, 15 par exemple. Voilà, DS. Et je peux compléter
fonction qu'a rempli mon membre du personnel. Voilà, donc ça fonctionne très bien comme ceci. Et voilà, hop. Et je peux venir compléter ici. Si j'ai eu des absences, ben là aussi, je peux mettre de 10, 15, 4, 10, 15, 3, pardon, 3 jours, etc. Voilà, donc tout ça fonctionne parfaitement avec la création des sections. Alors, il va de soi que, bon, ici, certaines données qui ne vont plus changer, ben, je vous rappelle que vous pouvez, dans les propriétés du champ, donner une valeur par défaut et sortir le champ du flux de tabulation. Donc, je vous le remontre. Je désactive la protection. Ici, vous pouvez mettre donc la localité par défaut, Foufni, les Berdouilles. Si vous n'êtes jamais allé à Foufni-les-Berdouilles, je vous recommande pour vos vacances. C'est très joli. Donc j'ai mis un texte par défaut et je désactive remplissage activé. Voilà. Donc, comme ce sont des valeurs qui, une fois que votre formulaire est en place, ne changeront plus, mais de cette manière-là, c'est inutile de repasser chaque fois sur des champs qui ne doivent pas subir de modification. Vous pouvez faire la même chose pour le numéro de CVS, numéro phase PO. Voilà. Voilà, donc j'espère que quelques tutoriels sur la création de formulaires Word vous seront utiles. Et à bientôt pour d'autres aventures.